Je voudrais ce soir, comme en vase clos, nous entretenir sur un sujet important, aussi important que les autres. Et la conclusion de la communication, c'est ta pensée crée ton futur. C'est la conclusion. Je vais partir de la conclusion. Ta pensée crée ton futur. Et on avait eu des formations avec certaines images comme celle-ci. Et les images suivantes, parmi les images suivantes qui ont suivi celle-ci, on a vu une image, une caricature du partenaire avec les noms des différentes attitudes positives qu'il doit adopter pour gagner ce challenge-là, pour arriver au niveau de ce challenge, arriver à s'approprier de son objectif, de ses rêves, je veux dire. Également les attitudes extérieures qui se retrouvent les attitudes négatives qui se retrouvent à l'extérieur du LBO, qui montre que il faut sortir, il faut déprogrammer ces paradigmes et se libérer de certaines fausses croyances ou négatives et installer un nouveau logiciel positif. Ce soir, je voudrais nous entretenir sur la pensée. Ta pensée crée ton futur. Alors, j'ai mis cette image pour que on peut l'agrandir et que chacun visualise ça. Chacun de nous visualise ça. Il y avait de grands rêves que nous avons avant de venir à Forever qui n'ont peut-être pas encore vu le jour. Et si nous sommes venus à Forever, là, c'est qu'au cours d'une présentation à laquelle on a assisté, et ce qui a été dit concernant les rêves que Forever peut nous amener à les réaliser, certains coïncidaient avec ces rêves-là qu'on avait. Et c'est pour ça qu'on est devenus partenaires. Alors, je voudrais encore ce soir qu'on fasse la capture d'écran et qu'on prenne quelques minutes pour visualiser ça. Alors, ta pensée crée ton futur. En projetant ta pensée dans le futur, qu'est-ce que tu vois? Pour certains parmi nous, c'est le plaisir de voyager. Le plaisir de voyager. Restez quelques minutes et visualisez ça. Le plaisir de voyager. Avec tous les frais pris en charge, autant que si possible, dans un hôtel 5 étoiles. Voyager, découvrir le monde entier. Oui, accompagné de ses enfants, de sa famille. Vous voyez, ce que je fais là, mon appareil risque de se décharger. Soyons en train. Donc, pour d'autres, les plaisirs tels que les gens comme les micros, les plaisirs, là, c'est d'être propriétaire d'un parc de véhicules hors classe, être volant des véhicules de marque. Il y a une différence entre conduire un petit véhicule et une 4x4.
Et chaque véhicule a son prix. À chaque véhicule, à chaque gamme de produits correspond un prix donné. Moi, j'avais toujours voulu conduire de petits véhicules dans ma vie. Mais le jour où j'ai acheté le Land Cruiser, après une semaine, j'ai su qu'il y a une grande différence. Le confort que ça donne, comprenez? Le confort que ça donne vaut le coup, quoi. Vaut le prix. Pour certains, c'est ça. En avoir soi-même, acheter un pour les enfants à la maison, pour les courses, un autre pour son épouse ou son époux. Vous rappelez que une partenaire forever burkinabé qui avait été renvoyée par son mari avant de devenir partenaire. Hein. Elle a gagné le plan mérite, elle a pris son premier véhicule, elle a offert à son mari, le mari est revenu. Vous vous rappelez ça, non? Le mari est revenu au foyer. Sans qu'il a quitté pour aller rejoindre une autre femme. Je suis en train de parler, mais regardez ces images-là. Imaginez qu'après avoir travaillé pendant un an, on a perçu ces bonus. On vous offre de belles vacances avec encore la possibilité d'aller vous asseoir au partage, à la table du partage du bénéfice, où généreusement, on vous donne ce que vous méritez. La part sur le bénéfice. Pendant que vous visualisez ça, voyez tout ce que vous pouvez faire avec cet argent-là. Les frais scolaires pour les enfants. Les frais scolaires pour les enfants. Les frais scolaires pour les enfants. Ta pensée crée ton futur. Ta pensée crée ton futur. C'est important cette démarche pour dire que notre succès ne dépend pas de notre environnement. Notre succès ne dépend pas de la situation économique, mais elle dépend d'abord de notre pensée. Elle dépend d'abord de notre pensée. Quelles sont les pensées que nous entretenons? Pensez à votre retraite. Dans 5 ans, surtout quand c'est dans 5 ans, on commence par réfléchir. Dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Pensez à ça. Forever, c'est comme cet univers dans lequel on va se retrouver, où, selon votre croyance, vos pensées, vous pouvez voir être déposé dans vos mains l'argent que vous voulez, l'argent que vous désirez. Ta pensée crée ton futur. Ta pensée crée ton futur. Tu es encore en location. En location. Ouh.
la maison dans laquelle tu vis, si tu en trouvais avec la possibilité, tu en construirais une plus belle. C'est de visualiser ça. Regardons bien chaque image et absorbons-les. Absorbons l'image qui nous intéresse le plus. Laissons-la se graver dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre imagination, dans notre subconscient. Et après cela, faites-en une image, tirez-en une image, agrandissez-la et collez-le aux différents endroits de votre maison. Je voudrais souligner cet aspect parce que ce n'est pas qu'on ne travaille pas, ce n'est pas qu'on ne se bat pas, ce n'est pas qu'on ne se bat pas. Mais s'il n'y a pas une adéquation, un lien étroit, si nos actions ne reflètent pas notre pensée dominante, les résultats passeront à côté. Ou les actions passeront à côté et les résultats ne seront pas. Et les résultats ne seront pas. Donnez-moi, je vous laisse 5 minutes de réflexion ou de concentration et d'absorption. De mastication et d'assimilation. Si éventuellement il y a des éléments qui ne sont pas, c'est le moment de les faire ressortir personnellement à son niveau. Nous sommes à la moitié du 6e mois de l'année, un mois qui est comme un mois charnière entre les 5 premiers mois. Il y a juin, juillet, bien sûr. Mais ce mois-ci clôture le premier semestre. Pour considérer le mois de juillet comme le premier mois de l'année. Et si l'année était répartie sur 6 mois, ne suis pas capable de réaliser le challenge qui est prévu pour 1 an. Et si l'année était 6 mois, ne suis pas capable de faire en 6 mois ce que certains peuvent faire en 1 an. Ta pensée crée ton futur. Vous savez, les pensées sont des faits. Ça, tout le monde le sait. Mais suit un processus que sont un processus qui est l'action et le résultat. Et c'est le résultat qui est l'aspect visible des pensées qui sont les faits invisibles, non encore visibles, tangibles, mais agissent de manière puissante et déterminent, ou je dirais impactent, selon que la pensée elle est positive ou négative, positivement ou négativement, nos actions qui donnent le résultat
résultats correspondants. Alors, je ne vais pas encore jusque-là. Mais ça, est-ce que vous savez que les autres pensent de nous ce que nous pensons de nous-mêmes? Les autres finissent par penser de nous ce que nous pensons de nous. Pour dire quoi? Les pensées que nous entretenons, sans les savoir, s'extériorisent à travers notre comportement, à travers notre habillement, à travers notre langage, à travers nos actions. Les autres, c'est-à-dire que ceux de l'extérieur, voient en nous, en moi, ce que je pense de moi. Pour dire que chacun ne mérite en réalité que ce qu'il pense de lui-même. Chacun ne mérite en réalité que ce qu'il pense de lui-même pour déjà signifier que nous sommes notre pensée. Nous sommes le fruit de nos pensées. Nous sommes le fruit de nos pensées. Quand nous allons rentrer dans les textes bibliques, vous allez voir la correspondance là. Je ne vais pas là-bas. Nous sommes les fruits de nos pensées. C'est pour cela que au cours de l'une de nos entretiens lundi, j'avais cité le psaume 8 à s'approprier pour déprogrammer toutes les peurs, les hésitations, le manque de confiance qu'on a en soi à travers les pensées négatives qu'on entretient. Oui, celui qui entretient des pensées d'inférieur, quelles que soient ses capacités-là, sera toujours inférieur aux autres. Mais mon rêve, mi kun medeo, mi kun vundeo. Asija chele bidalo meni. Nwena wow, na ibamea, berea. Pour nous dire que, pour nous montrer que chacun doit pouvoir soigner l'image et rehausser l'image qu'il porte sur lui-même. Mais ceux qui ont déjà une haute estime d'eux, vous comprenez bien que si les pensées sont des faits et que chacun devient ses pensées, ceux-là réussissent vite. Ils réussissent vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour être important? Je suis introduit par la visualisation de ces images-là. C'est des images dont, s'il faut les réaliser, nous donnent un niveau de vie supérieur à celui qu'on a aujourd'hui. Pour être important, là, qu'est-ce qu'il faut pour être important? Chers amis, à partir de ce qu'on vient de dire, ce qu'il faut faire pour être important, c'est qu'il faut d'abord croire à ça, qu'on est important. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra me le dire. Quelqu'un d'autre vient me le dire, c'est de la motivation.
Ça, c'est de la motivation. Mais c'est l'automotivation qui reste l'élément le plus important. C'est le dialogue, c'est le monologue que tu entretiens avec toi-même. S'il est positif, vous comprenez bien, il donnera la valeur qui lui correspond. Donc, une valeur de personne importante. Et il faut le croire vraiment. Le croire, tout part de là. Et puisque les autres nous voient selon ce que nous pensons de nous-mêmes, en allant donc en travaillant pour faire rehausser cette image et, par cette nouvelle croyance que nous allons installer, qui nous font croire que nous sommes importants et que nous le sommes vraiment, les autres dans les séries vont commencer par nous percevoir pareil. Nos pensées déterminent nos actions. Nos actions déterminent la réaction des autres à notre égard. Nos pensées déterminent nos actions. Et nos actions déterminent les réactions des autres à notre égard. Mais qu'est-ce qui nourrit une pensée positive? Oh non, je dirais simplement une pensée. Qu'est-ce qui peut nourrir une pensée? Ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. C'est notre présentation, notre apparence qui nourrit notre pensée. Déjà tout petit, prenez l'exemple des tout petits enfants. Où les parents sont pauvres. Et pendant les périodes de fête, ne lui font pas de grands cadeaux ou même pas de cadeaux et que l'enfant doit porter le même habit le jour de l'an. Par rapport à l'enfant à qui on achète de beaux habits, qui se réveille le matin et voit un colis de beaux un colis et à son chevet, il va déballer, c'est de beaux habits avec de belles chaussures. Imaginez la réaction des deux dans la journée, pendant ce jour de fête. L'autre pauvre va se sentir inférieur par rapport à l'enfant à qui on a fait de cadeaux. Et celui-ci va passer toute la journée à bomber le dos. À bomber le dos. C'est pour ça que les autres disent que dans le monde des affaires, il y a la dictature des apparences. Commencez par vivre dans le présent comme si ce qu'on veut dans le futur est déjà réalisé. Commençons par vivre aujourd'hui, là, comme si ce qu'on veut réaliser demain est déjà réalisé. Oh, c'est une manière de hâter.
la concrétisation de ses rêves. Et quel est ton objectif pour cette fin du mois? Le réaliser ne dépend pas de la situation économique, de la situation de l'environnement, mais de tes croyances, de ta pensée que tu entretiens. Si tu crois que tu peux là, et que tu crois vraiment que tu peux, avant même de mettre en place tes actions, tu l'as déjà réalisé à 75%. Le cas contraire, comme le dira, j'oublie souvent le nom, et que tu ne crois pas, tu as peur, tu doutes, tu hésites, tu as déjà échoué à 50%. Alors, la balle est dans le camp de chacun. Si son objectif lui tient vraiment à cœur, comment se retirer à l'intérieur de soi-même, se connecter à son être intérieur comme un point focal pour que cette passion-là s'allume et brûle son désir de réaliser et d'atteindre son objectif. Croire en soi, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus, il est Dieu. Que mes frères musulmans m'excusent, c'est ma foi qui me le fait dire. Mais si il dit, croyez aussi en moi, il se met à la place de chacun. En tant qu'homme, croyez aussi en moi. Et si chacun se met à sa place, je crois en moi. Je crois en Dieu, mais je crois en moi. Mais si je ne crois pas en moi, c'est que je remets en doute cette confiance que Dieu a mise en moi, a créé cette confiance que Dieu a en moi. Je prends Dieu pour un menteur. C'est lui qui m'a créé, qui m'a tout, et l'autre dit, je crois en toi. Et moi-même, je vais dire que je ne crois pas en moi, mais c'est comme un défi que je lance à Dieu. Mais ce n'est pas de notre faute, puisque nous tous, on est passés par là. L'éducation qu'on a reçue, l'environnement dans lequel on a vécu, nous ont paralysé nos vies au point où on ne sait plus oser lever la tête pour nous affirmer. Le fou. Mon objectif, là, je dois le réaliser. C'est à ma portée. Il existe dans l'univers. Il existe dans l'univers. C'est pourquoi l'idée a été engendrée à moi et conçue. Si à cause des difficultés que j'ai à le faire, à avancer, me font douter de la réalisation de mon objectif, j'ai perdu. Au point où je commence à me décourager, j'ai perdu la bataille. Avant même que ça ne commence. Mon succès ne dépend pas de mon environnement. Mon succès ne dépend pas de la situation économique, mais de la pensée que j'entretiens. Si la pensée que j'entretiens nourrit l'idée que le temps est dur, tout sera dur. Si la pensée que j'entretiens nourrit mon environnement d'un environnement fait constitué d'hommes pauvres, négligents, environnement non favorable, alors donc toutes mes actions ne seront jamais en ma faveur pour me porter au résultat. Les 4 CC. Ma qualification animateur aujourd'hui réduite à 10 CC. Même si on est animateur, là,
il faut renouveler, il faut actualiser sa qualification. Il faut actualiser sa qualification. Parce que cela permet de se lancer le défi d'augmenter son volume de vente et créer un réseau. Nous avons dans le réseau 2 qui sont sortis. Elle est déjà sortie ce mois. En 15 jours, elle a fait ça. Et si elle est là, je lui dis encore toutes mes félicitations. Ils ne sont pas là. Et je crois, elle est là. Je voudrais qu'on ouvre les micros et qu'on lui fasse un banc. Félicitations. Merci, c'est Patricia Canet. Ça, c'est bien ça. C'est bien, félicitations. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Donc, chers amis, Forever vient de l'extérieur. C'est un outil qui nous a été donné, déposé en nos mains, à utiliser, à manipuler pour réaliser nos rêves. C'est un outil. Mais là, c'est l'acteur principal que je suis qui reste l'élément déterminant. Si l'outil qui a été déposé en mes mains sera un outil puissant, cela dépend de ma pensée. Aussi puissant pour me permettre de réaliser mes rêves, cela ne dépendra que de moi. Forever n'est que ce qu'elle est. Forever n'est que ce qu'elle est. Et la meilleure manière de rendre cet outil-là utile, cet outil-là puissant, c'est de travailler à considérer que ce rêve que je vais réaliser dans 6 mois, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, est déjà réalisé, actualisé. C'est cela qui viendra rendre l'outil là puissant. Mes actions puissantes, parce que ma pensée elle est puissante positivement, pour me permettre de réaliser mes rêves. Ce que je dis là, l'outil, Forever, c'est un outil déposé entre mes mains. Pour que cet outil-là soit puissamment utilisé, soit un outil puissant qui me permet de soulever, de réaliser, de concrétiser mes rêves. Mes rêves, cela dépend de mes pensées que j'entretiens envers moi-même. Si Forever est une personne et que je sais que les gens voient en moi ce que je pense de moi et que Forever est une personne, Forever aussi voit en moi ce que je pense de moi. Et ce que je pense de moi affaiblit cet outil qui est Forever ou le rend fort. Ou le rend fort. C'est si puissant ce que je dis là. Je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même. Et je vais encore revenir là-dessus. Les autres pensent de moi. Les autres voient en moi ce que je pense de moi. Je dis, si Forever est une personne, elle aussi là, elle voit en moi, elle me voit tel que je pense de moi-même. Et si mes pensées sont des pensées de doute,
d'hésitation, de peur, d'incapacité, il faudrait voir si me voit-elle. Et comment donc cet outil pourra donc être utile entre mes mains? Personne n'a envie d'aller avec quelqu'un qui doute. Personne n'a envie d'aller avec quelqu'un qui hésite. Personne n'a envie d'aller avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même. Personne. Mais si c'est le contraire, et que de la même manière que les autres me voient tel que je pense de moi, si ma pensée qui crée le futur est positive, donc je rends cet outil-là donc puissant entre mes mains, où Forever me voit comme une personne positive, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un de déterminé, de passionné, d'engagé, d'audacieux. Vous comprenez? Et là, il trouve une bonne place à côté de moi et chemine avec moi vers le succès. Les pensées sont des faits. Autrement dit, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas que nos regards ne se tournent plus vers l'extérieur. Non, pas du tout. C'est nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes. C'est chacun. Sur ce, je voudrais m'arrêter, à moins qu'il y ait des questions à poser. À moins qu'il y ait des questions à poser. Que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de la vente, au niveau du parrainage ou dans d'autres domaines de la vie, c'est la même chose. Question? Donc, c'est un exercice auquel je nous appelle chacun à se remettre en cause, se regarder dans le miroir, se dire la vérité par rapport à ses attitudes, à sa pensée qu'on entretient, la pensée dominante que chacun entretient. Est-elle une pensée de confiance en soi? Une pensée de quelqu'un d'ambitieux, déterminé à rompre avec ce qui est autour de lui pour se lancer vers la conquête, vers la conquête de ses rêves, de la réalisation de ses rêves. Il s'agit de découdre avec Forever découdre avec Forever avec son plan de rémunération. Ta pensée crée ton futur. Merci à chacun de vous et que Dieu nous bénisse et nous porte au sommet. Mais Dieu n'agit qu'avec des hommes audacieux, des gens qui ont confiance en eux. Merci, grand parrain. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci, parrain.